Puissante prière de bénédiction pour le mois d'avril 2025. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, dans le nom du Seigneur, je vous souhaite un bon et saint mois d'avril, un mois béni de renouveau dans le don de grâce exceptionnel qui nous est fait en ce mois à travers la Semaine Sainte, l'Octave Pascale et le temps pascal qui se prolongera ensuite jusqu'à la Pentecôte. Que de bénédictions et de grâce à recevoir du Seigneur. Et je vous souhaite à chacune et chacun un mois d'avril qui soit un mois de puissant renouveau et de croissance spirituelle forte dans tous les domaines de votre vie. Je vous propose cette prière du mois à travers les grâces spéciales qui nous sont données lors des jours saints et qui rayonnent sur le mois d'avril tout entier et sur toute notre vie. Le jeudi saint avec la puissance de l'Eucharistie, vendredi saint avec la passion du Christ, samedi saint avec l'attente de la Vierge Marie qui garde la flamme de la foi, dimanche de Pâques et la résurrection qui illumine le monde, puis le dimanche de la miséricorde. Nous allons prier aussi avec tous les saints de ce mois, les grands saints que nous aimons, comme Saint Jean-Paul II, parti vers le ciel le 2 avril, la fête de Saint François de Fatima, le 4 avril, Saint Marc évangéliste, le 25 avril, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le 28, Sainte Catherine de Sienne, le 29. Jésus, en ce mois d'avril, nous te demandons de te suivre comme de vrais disciples, à travers l'épreuve des jours de ta passion, vers la gloire et la lumière de la résurrection, pour plonger nos vies, plonger nos familles, plonger ce monde dans ta miséricorde, et trouver dans ton cœur ressuscité toutes les grâces dont nous avons besoin pour avancer, pour grandir en ce mois, pour devenir ces apôtres pleins de feu, comme ceux que nous fêtons en ce mois d'avril. Amen. Je vous invite les amis à confier à tous les saints de ce mois d'avril toutes nos intentions de prière, toutes celles que vous portez au moment où vous regardez cette vidéo, nos grandes intentions pour ce mois, tous vos projets, toutes les personnes que vous portez, aussi les petites intentions du quotidien, car le Seigneur n'est indifférent à aucune de nos situations. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence avec nous. Nous te bénissons de la présence de Marie, ta mère, avec nous, et nous avec elle, pour mieux t'aimer, pour mieux te louer, pour mieux recevoir ta grâce. Nous te demandons, dans ta miséricorde, d'accueillir et de recevoir aujourd'hui et chaque jour de ce mois toutes nos intentions, nos préoccupations, nos soucis, nos désirs, nos projets, nos joies, nos espérances, nos souffrances, nos besoins, nos familles et nos proches. Éclaire nos vies, Seigneur, par la lumière de ta résurrection et exauce-nous. Amen. Je vous invite donc à déposer toutes vos intentions de prière en commentaire, les amis, pour les confier au Seigneur et à toute la communauté des priants avec Marie, et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, les prisonniers, les âmes des défunts, les personnes en situation difficile, et tous nos besoins, tous nos désirs, pour que la lumière du Christ illumine toutes choses, toutes les dimensions de notre vie, chacun de nos pays, toutes les nations. Merci à chacune et chacun de vous pour votre ferveur et votre intercession dans cette prière. Nous prions ensemble que le Seigneur révèle sa miséricorde, honorée spécialement en ce mois d'avril à tous les hommes, à toutes les femmes de notre temps. Entrons dans cette prière par un temps de silence où nous confions au Seigneur, dans une profonde intercession, toutes nos intentions les plus profondes. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction et pour ta grâce. Quelle est grande ta bonté de nous appeler à ta suite en ces jours de miséricorde pour toute l'humanité. Merci pour la Vierge Marie, merci pour Saint Joseph, merci pour les saints de ce mois d'avril, merci pour les anges et les archanges qui nous accompagnent pour grandir dans ta lumière et recevoir de toi la vie divine. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as prévu de nous donner aujourd'hui, dans cette prière et chaque jour de ce mois. Nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints célébrés de façon particulière en avril, en communion avec tous les anges, et spécialement chacun de nos anges gardiens et Saint Michel Archange, pour que nous ne perdions aucune des grâces que tu as préparées pour nous en ce mois. Amen.
Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Nous te demandons avec force ta bénédiction pour lui en ce mois d'avril. Bénédiction pour tous ses projets, bénédiction sur toutes ses intentions pour l'Église et pour le monde. Merci pour notre Saint-Père, le pape François, Seigneur. Merci pour le pasteur de ton Église. Fortifie-le, encourage-le, donne-lui les soutiens humains et célestes dont il a besoin, soulage-le dans ses difficultés, dans sa santé, dans ses soucis pour l'Église et donne-lui de traverser les jours de la Passion avec force pour accueillir la joie de Pâques avec surabondance. Amen. L'intention du pape pour ce mois d'avril est pour l'utilisation des nouvelles technologies. Prions pour que l'utilisation des nouvelles technologies ne remplace pas les relations humaines, mais respecte la dignité des personnes et aide à affronter les crises de notre temps. Seigneur, tu sais combien nous sommes facilement fascinés par les nouvelles technologies, par le progrès technique, par la nouveauté. Nous te bénissons pour cette intention du Saint-Père pour trouver une attitude juste devant les étonnants progrès techniques de notre temps. Nous te demandons spécialement de protéger et préserver nos relations humaines. Oui, nous te confions notre vie sociale et relationnelle, Seigneur, pour que la technique reste un outil au service de nos relations, au service de la dignité des personnes, au service du bien commun, et non un outil utilisé à des fins de pouvoir, de domination, de manipulation de masse. Nous te confions spécialement, Seigneur, les progrès de l'intelligence artificielle, qui ouvrent de nombreuses perspectives dans la création de textes, d'images, d'audio, de vidéos, de façon automatique, et qui donnent l'impression d'être en relation avec des humains, mais qui n'est qu'une machine sans âme, avec le risque de supprimer des millions d'emplois dans le monde. Nous te confions tous les progrès des nouvelles technologies dans le domaine bioéthique, les manipulations d'ADN, qui à la fois ouvrent des perspectives de traitement et de guérison pour les malades, mais par lesquelles l'homme peut facilement se penser créateur et maître de la vie à la place de Dieu. Nous te prions que la technologie reste au service de la vie. Nous te prions pour les scientifiques qui ne te connaissent pas et dont les recherches font parfois peser de grands risques sur l'humanité, par exemple avec le transhumanisme, pour créer des êtres humains surpuissants ou même la création de chimères. Nous te demandons aussi pardon, Seigneur, pour l'utilisation des progrès techniques qui servent la violence, spécialement la création d'armes toujours plus puissantes et destructrices. Et dans notre quotidien actuel, nous te confions tous les jeunes, Seigneur, tous ceux qui passent leur journée sur les écrans, spécialement ceux qui sont en relation à travers le filtre des jeux vidéo, qui peuvent être un divertissement, mais qui risquent aussi de les isoler, de leur faire penser que le monde virtuel est plus important que le monde réel. Seigneur, en ce mois de Pâques, nous te bénissons pour ta croix, parce que tu nous as montré que ta grâce se révèle dans la faiblesse et la vulnérabilité. C'est dans ta passion, Jésus, que nous trouvons le salut. C'est dans nos faiblesses et nos incapacités, dans nos souffrances et nos épreuves, que nous savons que nous avons besoin de toi, et nous avons infiniment besoin de toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce qui n'est pas parfait dans notre vie. Merci de ne pas être des robots, des machines programmées, mais d'avoir cet immense don de la liberté. C'est la prière que nous te faisons aujourd'hui, Seigneur, de savoir grandir en liberté profonde pour être vraiment tes enfants et suivre les chemins de ta volonté. Et nous te prions pour que les nouvelles technologies ne soient jamais une idole dans notre vie, mais qu'elles soient un bon serviteur pour grandir en sainteté. Voilà un puissant critère de discernement pour la technologie, les amis, que nous puissions utiliser les moyens mis à notre disposition pour grandir en sainteté et aussi faire grandir les autres afin de surmonter les crises de notre temps, avec confiance dans le Christ, mort et ressuscité pour nous, plein de miséricorde et plein de bonté. Ton cœur est ouvert pour nous, Jésus, nous y plongeons ce monde et chacune de nos vies. Seigneur, en ce mois de résurrection et de vie, bénis et oriente les progrès technologiques au service de la vie, au service de la sainteté, et donne-nous un clair discernement sur comment les utiliser pour notre bien personnel et pour le bien commun. Donne à nos gouvernants un discernement profond et vrai sur toutes ces questions et dans leurs décisions politiques. Amen. Nous te prions aussi pour notre pape et pour toutes ses intentions les plus profondes, pour sa santé bien sûr, et pour la paix du monde, pour l'unité des chrétiens en cette année où nous fêtons Pâques en même temps. Amen.
Sois béni, Seigneur, de faire tout concourir au bien de ceux qui t'aiment et que tu aimes. Amen. Esprit Saint, nous te confions ce mois d'avril, plein de promesses de grâce dans la résurrection du Seigneur et en perspective de ta venue prochaine à la Pentecôte pour sanctifier nos vies. Saint-Esprit, viens dès maintenant, dès aujourd'hui, transformer mon cœur par ta miséricorde et ta bonté. Viens sanctifier chaque journée de ce mois. Viens faire de nous ce saint, cette sainte, cet apôtre du cœur de Jésus et du cœur de Marie, unis dans la douleur, unis dans la gloire. Esprit créateur, viens nous recréer pour accueillir pleinement les fruits de la passion et de la résurrection du Christ en ce mois. Amen. Viens, Esprit Saint créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu Très-Haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. En ce mois d'avril se trouve le grand Triduum pascal, les 3 jours du jeudi saint au dimanche de Pâques. Je vous propose donc, les amis, dans cette prière, de demander au Seigneur de vivre avec puissance la grâce de ces jours saints. Nous commençons par demander la grâce du jeudi saint, la merveilleuse grâce de l'Eucharistie, dans laquelle le Seigneur se donne tout entier, cette grâce qu'il veut nous donner chaque jour de venir en nos cœurs par la Sainte Communion, pour nous faire vivre et grandir de sa vie même, la vie éternelle. Jésus, nous te bénissons de nous avoir donné l'Eucharistie. Donne-nous d'y être toujours plus fidèles, au moins chaque dimanche, ce qui est incontournable, mais aussi dans la semaine, pourquoi pas, afin d'en recevoir tous les fruits de grâce et d'illuminer chacune de nos journées. Nous te confions aussi nos prêtres, Seigneur. Merci pour le don du sacerdoce par lequel tu nous communiques tant de grâce et de bonté de ton cœur. Je vous propose, les amis, de citer nos prêtres, prêtres de nos paroisses et de nos communautés, aussi les évêques de nos diocèses, pour les confier à la miséricorde du Seigneur, pour que nos prêtres, nos évêques et tous les consacrés soient des saints pour faire de nous de saints fidèles. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous voulons aussi recevoir de toi, Seigneur, toutes les grâces, tous les fruits de ta douloureuse passion. Que de miséricorde et de bonté dans les heures de ta passion, que de souffrances offertes pour porter chacune et chacun de nous, pour nous sanctifier par tes saintes plaies, pour verser sur chacune et chacun une goutte de ton précieux sang, le sang du pardon et de la miséricorde. Chers amis, je vous propose de méditer un passage de la Passion de Jésus dans l'Évangile de Marc pour nous unir spécialement à toutes ces douleurs
Jésus ne peut rien refuser à celui ou celle qui prie par sa passion. Alors je vous invite à confier en commentaire nos intentions les plus profondes et peut-être plus spécialement ceux qui souffrent parmi nous ou parmi nos proches, nos connaissances, les malades. Confiez aussi les grands pécheurs pour que le Seigneur soulage, guérisse, convertisse, sanctifie dans son amour immense. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebaptises en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et, à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie !» L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin et parmi elles Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques le Petit et de José et Salomé qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce du samedi saint est la grâce de la foi de Marie, qui tient bon malgré la mort du Christ, malgré la mort de Jésus, son Fils bien-aimé. Marie qui attend avec patience, avec foi, la résurrection, encore inconnue pour elle. Marie qui prie et qui souffre de l'absence de son Fils. Marie qui médite en son cœur tous ces événements et qui garde une immense espérance. Marie
Apprends-nous ta prière si puissante et si forte. Apprends-nous ta confiance inébranlable que le Seigneur va agir dans notre vie, même si nous ne savons pas encore comment. Garde-nous dans une puissante espérance au cœur de ce monde qui meurt de ne pas reconnaître son amour. Amen. Je vous propose, les amis, de bénir la Vierge Marie pour sa bonté. Depuis le Vendredi Saint, elle est notre mère et nous pouvons la remercier avec une grande reconnaissance de nous accompagner dans la nuit de la foi, ce samedi saint de nos vies où nous attendons la manifestation de la gloire de Dieu. La grâce du samedi saint est aussi celle de la visite de Jésus aux enfers. Jésus qui va visiter toutes les âmes qui soupiraient après la venue du Messie, toutes les âmes des justes de l'ancienne alliance. C'est l'occasion, les amis, de confier les âmes du purgatoire avec force, toutes les âmes de nos familles, car la miséricorde de Dieu leur est donnée en ce mois tout spécialement. Je vous invite à citer ces personnes en commentaire, nos parents, grands-parents, nos ancêtres, nos amis peut-être déjà partis et tous nos proches défunts. Nous méditons pour toutes ces âmes le psaume 142-143 pour que le Seigneur réponde à leur soif par les fleuves d'eau vive jaillis de son cœur. Amen. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis. Tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. La grâce au cœur de ce mois d'avril, chers amis, est la grâce de la résurrection. Gloire à Dieu pour sa vie qui nous est donnée en surabondance. Gloire à Dieu pour sa lumière qui vient illuminer les ténèbres, nos propres ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons pour ta résurrection. La vie a vaincu la mort, l'enfer est dévasté, Christ est ressuscité, il est vivant. Amen. Seigneur, nous te confions toutes les ténèbres de nos vies, tous les liens spirituels négatifs, quels qu'ils soient, aussi toutes les personnes enfermées dans les sectes, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, que ta lumière chasse toutes ténèbres maintenant, car tu es vivant, ressuscité. Je vous propose, chers amis, de prier ensemble le psaume 110, psaume de la résurrection, psaume de la victoire lumineuse du Messie sur tous ses ennemis. Amen. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent.
il brise les chefs, loin sur la terre. Au torrent, il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ce mois d'avril est aussi le mois de la miséricorde. Alors je vous propose les amis de demander au Seigneur sa miséricorde sur toute situation de notre vie qui en a besoin, et aussi sur les personnes qui nous entourent. La miséricorde du Seigneur s'exprime d'abord par son pardon infini et immense qui vient transformer nos vies, qui vient effacer le péché de notre cœur. Alors Seigneur, nous te demandons de faire miséricorde à tous les pauvres pécheurs. Que ta bonté chasse le péché de ce monde, que ta tendresse restaure les cœurs blessés. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de ne plus jamais t'offenser. Je vous propose, les amis, une belle prière de Sainte Faustine, puis une dizaine de la prière « Ô sang et eau ». Nous pouvons demander en commentaire la conversion des âmes tièdes dans cette prière, spécialement des chrétiens qui ont renié leur foi ou ne la pratiquent plus. Amen. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ce mois d'avril est aussi le mois du départ de Saint Jean-Paul II pour le ciel, le 2 avril 2005. Saint Jean-Paul II, nous te prions pour ce monde, nous te prions pour la fin de la guerre et pour la paix. Toi qui as consacré ce monde au cœur de Marie, nous te demandons d'intercéder avec puissance en ce mois d'avril pour le don de la paix. Je vous propose, les amis, de redire cette très belle prière de consécration du monde à Marie prononcée par Jean-Paul II. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières alors que nous sommes dans l'épreuve. Devant toi, Mère du Christ, devant ton cœur immaculé, nous voulons aujourd'hui, avec toute l'Église, nous unir à la consécration que ton Fils a faite de lui-même à son Père par amour pour nous. Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Nous voulons nous unir à notre Rédempteur en cette consécration pour le monde et pour les hommes, laquelle, dans le cœur divin, a le pouvoir d'obtenir le pardon et de procurer la réparation. La puissance de cette consécration dure dans tous les temps, elle embrasse tous les hommes, peuples et nations. Elle surpasse tout mal que l'esprit des ténèbres est capable de réveiller dans le cœur de l'homme et dans son histoire, et que, de fait, il a réveillé à notre époque. Combien profondément nous sentons le besoin de consécration pour l'humanité et pour le monde, pour notre monde contemporain, dans l'unité du Christ lui-même. À l'œuvre rédemptrice du Christ,
en effet, doit participer le monde par l'intermédiaire de l'Église. Béni sois-tu par-dessus toute créature, toi, la servante du Seigneur, qui as obéi de la manière la plus pleine à ce divin appel. Sois salué, toi qui t'es entièrement uni à la consécration rédemptrice de ton Fils, Mère de l'Église. Enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité. Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration et l'offrande. Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain. En te confiant, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous te confions aussi la consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel, ô cœur immaculé. Aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir. De la faim et de la guerre, délivre-nous. De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous. Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous. De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. De tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous. De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, délivre-nous. De la perte de la conscience du bien et du mal, délivre-nous. Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous, délivre-nous. Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé de la souffrance de sociétés entières. Aide-nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché, le péché de l'homme et le péché du monde, le péché sous toutes ses formes. Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde l'infinie puissance salvifique de la rédemption, la puissance de l'amour miséricordieux, qu'il arrête le mal, qu'il transforme les consciences, que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance. Amen. Le mois d'avril est aussi un mois où nous fêtons Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce grand saint apôtre dans l'ouest de la France qui a profondément renouvelé la dévotion à Marie. Dans un très beau passage de son chef-d'œuvre, le traité de la vraie dévotion, il parle des apôtres des derniers temps que nous sommes chacune et chacun de nous appelés à devenir. Alors je vous propose de demander avec foi et avec force que ces apôtres émergent dans le monde d'aujourd'hui qui en a tant besoin et que Marie forme sous son manteau chacune et chacun de nous pour annoncer avec joie et avec crédibilité le Christ, Jésus, Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité pour nous, pour chacun de nous personnellement. Amen. Dieu veut que sa Sainte Mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle n'a été. Ce qui arrivera sans doute si les prédestinés entrent, avec la grâce et lumière du Saint-Esprit, dans la pratique intérieure et parfaite de la consécration à Marie. Pour lors, ils verront clairement, autant que la foi le permet, cette belle étoile de la mer, et ils arriveront à bon port, malgré les tempêtes et les pirates, en suivant sa conduite. Ils connaîtront les grandeurs de cette souveraine, et ils se consacreront entièrement à son service, comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles, et ils l'aimeront tendrement comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de son secours, et ils auront recours à elle en toutes choses, comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Ils sauront quel est le moyen le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ, et ils se livreront à elle corps et âme, sans partage, pour être à Jésus-Christ d'eux-mêmes.
Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie? Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur, qui mettront le feu de l'amour divin partout. Ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront des enfants de Lévi, bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à Dieu, qui porteront l'or de l'amour divin dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains. Ce seront des nues tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit, qui, sans s'attacher à rien, ni s'étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, et ils perceront d'outre en outre pour la vie ou pour la mort, avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est sans soin, au milieu des autres prêtres et ecclésiastiques et clercs. Et cependant, ils auront les ailes argentées de la colombe pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera. Et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint Évangile et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine ni faire acception de personne, sans épargner, écouter ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera par ordre du Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et mahométans. Mais quand et comment cela sera-t-il? Dieu seul le sait. C'est à nous de nous taire, de prier, soupirer et attendre. Amen. Sainte Catherine de Sienne est docteur de l'Église, une des plus grandes mystiques de l'histoire, qui avait un cœur enflammé pour Jésus et un profond amour pour son précieux sang sauveur. Nous la fêtons le 29 avril, alors je vous propose de prier avec elle 3 de ces magnifiques prières pleines de feu. C'est elle qui a dit « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ». Oui Seigneur, dans cette prière, comble-nous de cette ardeur de Sainte Catherine de Sienne. Visite-nous par le feu de ton Saint-Esprit, fruit divin de ta résurrection. Amen. Dieu éternel, nous voyons la lumière dans ta lumière. Répands-la donc, cette lumière, je t'en supplie, sur toute créature raisonnable. Rends la lumière aux aveugles, afin que dans ta lumière, ils connaissent la vérité et t'aiment. Je te prie aussi pour tous ceux que tu m'as donné à aimer avec prédilection, avec une particulière sollicitude. Éclaire-les de ta lumière, purifie-les de toute imperfection, en sorte qu'ils travaillent vraiment dans ton jardin dont tu les as fait ouvriers. Je suis celle qui n'est pas, tu es celui qui est. Rends donc grâce à toi-même en me donnant de pouvoir te louer. Que ta volonté te force à faire miséricorde au monde. Seigneur, j'ai péché, aie pitié de moi. Incompréhensible, éternelle Trinité, donne-moi ta douce bénédiction. Ainsi soit-il. Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur. Par ta puissance, attire-le à toi, ô Dieu vrai, et accorde-moi la charité en même temps que la crainte. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée.
Réchauffe-moi et embrase-moi de ton très doux amour, et toute peine me semblera légère. Ô mon Père saint, mon doux Seigneur, maintenant aide-moi dans toutes mes actions. Christ, amour, ainsi soit-il. Divine et éternelle charité, je te supplie de faire miséricorde à ton peuple. Je ne sortirai point de ta présence que je ne te vois lui faire miséricorde. Et que me servirait d'avoir la vie si ton peuple est dans la mort, si les ténèbres se lèvent sur ton épouse? Je veux donc et te demande la grâce que tu aies pitié de ton peuple. Amen. Bien-aimé Saint Joseph, nous te confions tout ce mois d'avril, que ta bonté paternelle nous accompagne en toute situation, spécialement dans nos soucis matériels. Saint Joseph travailleur, prie pour nous, pour notre travail, nos activités, pour notre maison, pour nos finances. Saint Joseph, veille aussi sur notre mois d'avril au plan spirituel. Aide-nous à recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, ces grâces qui nous viennent de la mort et de la résurrection du Christ. Père terrestre de Jésus, bénis chaque jour de ce mois. Je vous invite les amis à confier nos demandes à Saint Joseph en commentaire de la vidéo. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, notre Mère, nous te confions ce mois d'avril, toi qui nous appelles à la prière, toi qui traverses la passion de Jésus avec une foi immense dans le Fils de Dieu qui est aussi ton enfant. Nous te demandons une grâce de prière en ce mois d'avril, une grâce de profonde intériorité pour recevoir en nos cœurs, en nos vies, la lumière de la résurrection. Je vous propose, les amis, de consacrer notre mois d'avril à la Vierge Marie et à son cœur immaculé pour que chaque instant de ce mois soit rempli de la présence de Marie, qu'elle nous enseigne à suivre le Seigneur comme ses vrais disciples, même à travers les épreuves, à plus forte raison à travers les joies et les événements heureux de ce mois. Marie, aide-nous à ouvrir nos cœurs par une prière profonde et authentique à la lumière de la vie véritable, à la lumière de la résurrection. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, nous t'offrons toutes nos intentions en ce mois béni d'avril, pour que tu étendes sur nos vies, dans toutes leurs dimensions, une abondante bénédiction de Dieu, en union avec tous les saints et les saintes de ce mois, Saint Jean-Paul II, Saint Marc, Saint Louis-Marie, Saint François de Fatima, Sainte Catherine de Sienne, Saint Louis-Marie de Montfort, aussi avec notre Saint Ange gardien et Saint Michel Archange qui nous protège dans le combat spirituel.
Je vous invite, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et aussi confier le monde, demander à la Vierge Marie son intercession puissante auprès de Dieu en ces temps de passion et de résurrection. Et que nous puissions, à son exemple, nous unir pleinement à Jésus dans son chemin de croix et dans sa résurrection glorieuse, pour en recevoir pour nous et pour le monde des fruits abondants de miséricorde. Oui Seigneur, par la Vierge Marie, ta mère, nous te demandons ta grâce en ce mois d'avril. Envoie ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois, passé, présent et à venir. Bénis-les d'une abondante bénédiction. Bénis mes rencontres, mes moments importants, mon travail et mes activités, mes échéances médicales, les événements familiaux. Débloque toute situation difficile. Donne paix et unité à ton Église et à chacune de nos paroisses, à nos prêtres, à chacune de nos familles. Amen. Purifie et sanctifie, Seigneur, nos corps, nos cœurs, nos âmes, notre Église, pour qu'en chacun de nous brille sur le monde la lumière de ta résurrection, pour que nous devenions des apôtres véritables. Amen. Ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous, chers amis. Alors, dans une grande joie et une grande bénédiction, nous vous confions dans la prière de cette dizaine et nous confions aussi tous vos proches fêtés en ce mois, tous les mariages, les anniversaires de mariage, également tous ceux dont le saint patron, la sainte patronne est fêté en ce mois d'avril. Bon anniversaire et bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de paix, de joie, de bénédiction, la grâce de surmonter les épreuves, la grâce d'une intimité toujours plus grande avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les anges et avec tous les saints. Que la bénédiction de Dieu dans cette dizaine descende aussi sur chacune et chacun de vous, priant réunis en cet instant. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, viens nous visiter en ce mois d'avril. Accompagne notre chemin de foi chaque jour dans les combats spirituels. Garde-nous toujours dans la lumière de Dieu. Défends-nous de ton épée puissante contre tout démon. Viens briser tout lien spirituel négatif dans lesquels il voudrait nous enfermer. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous. Amen. Saint Michel, en compagnie de notre ange gardien, nous invoquons ta puissante protection pour nous, pour nos vies, pour nos familles, pour notre travail, pour tous nos biens spirituels et matériels. Nous te confions nos épreuves et difficultés, toutes les personnes autour de nous qui souffrent et sont dans le souci ou la peine. Par ta puissante intercession, viens débloquer toute situation. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate,
Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint François de Fatima, priez pour nous. Saint Marc, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour le mois d'avril, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette bénédiction à ceux que vous aimez, à tous ceux aussi qui ont besoin de recevoir la lumière de la résurrection du Seigneur. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Vous trouverez aussi dans la description le lien pour découvrir les prières et les neuvaines de ce mois. Un grand merci à vous les amis pour cette prière. Que le Seigneur comble votre mois d'avril de son amour, de sa grâce et de sa paix, de la joie de sa résurrection et de sa miséricorde, une fois traversés les jours de sa passion. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.